Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Silverbolt de Ultra Class de Universe. Bon, c'est à peu près les derniers Ultra qui ont sorti sur le marché, malheureusement. Parce que Silverbolt, Powerglide puis Onslaught sont je dirais, trois belles figurines. Mais bon, dans la vague 2, ils nous avaient donné du Silverbolt, comme vous voyez, qui est je dirais, le goût du jour entre chasseur, je dirais pas spatial, mais chasseur fighter, puis d'un angle de Concorde, qui est le vrai mode alternatif de Silverbolt. Fait que c'est vraiment le goût du jour. Bon, je peux pas, la caméra, malheureusement, est pas assez... je peux pas faire vraiment des zooms, fait que je vais commencer par la description. Tout est gris. Le jouet japonais, il est blanc, mais moi, je trouve ce gris quand même beau. Bon, lance-missile ici, comme on voit déjà un point négatif, le gros Undercourage, gigantesque. Comme on voit aussi les parties du robot, c'est vraiment pas caché. Bon, train d'atterrissage rose. Cool. Cockpit ici avec light piping, que ce soit un cockpit en avant ou de vue d'au-dessus. Le bout caoutchouté pour pas que les enfants se blessent. Bolt 25 pour Silverbolt, le 25 je sais pas pourquoi. Comme on voit aussi, il peut être son et lumière, comme la plupart des classes ultra. Ça c'est le mode, ça c'est le bruit du jet qui vole. Ça c'est les rétropulseurs. Ils mettent la mitraillette ici qui élimine vert. Puis c'est à peu près ça, ces trois sons là. Après, le rétropulseur et les mitraillettes. Bon, c'est à peu près ça, je dirais. Très beau mode alternatif. Moi, il me plaît. Vraiment l'évolution d'un Concorde Fighter. Limite, je disais que c'était cybertronien. Pas tant que ça. Bon, aussi les ailettes, on peut les mettre comme ça pour que ça fasse plus aérodynamique. Moi, j'aime bien. Dans le projet Uranus, qui refait tous les aérobots G1, c'est un Blackbird comme Jetfire de Revenge of the Fallen. C'est une très bonne idée. Il a l'air d'une maudite belle figurine Uranus. Sérieux, j'aimerais beaucoup ça, avoir 500$ à investir là-dedans. Malheureusement, c'est mon loyer. Fait que qui investissent tout le temps le 500$. Fait que vous comprenez que ces petites figurines-là, ben, il faut avoir bien de l'argent. Bon, je dirais ça à peu près. Je vais vous le comparer avec son grand chum de Warforce Spartan, Jetfire, à côté de Silverbolt. On voit la différence entre du Voyager de 2007 et un Ultra de 2008. Fait que tu sais, c'est vraiment... L'Ultra, il y a plus de plastique. Voyager est un petit peu plus petit. Fait que vraiment assez cool. Bon, je vais vous compenser la transformation. Mais avant, je vais vous montrer l'arme. L'arme, c'est à peu près l'arme qu'on a de Silverbolt. Je dirais, je sens que c'est l'arme qui ressemble beaucoup à l'arme de Superion, parce que Superion a un gun aussi. Je sens que ça fait beaucoup penser à ça. Bon, je n'ai pas malheureusement le missile. Il peut tirer le missile, assez gros canon. Moi, je l'aime bien. Vraiment, une belle arme. Bon, commençons la transformation. Et c'est bien simple. Le bout ici, nous le replions ici avec le pliage, comme ça ici. Et nous accrochons le petit crochet ici, comme ça. Bon, déjà bon. On rétracte les trains d'atterrissage, comme ça. Côté bras, on les sépare, comme ça, comme ça. Les jambes, on les sépare comme ça aussi. Puis bien entendu, il faut écarter les bras avant les jambes. On les place, on les retraite. Même chose de l'autre bord. On lève le pied, le talon, on le place. Bon. Je vais vous montrer. C'est à peu près ça que ça donne côté pied. Bon. Je vais vous montrer aussi. Bon, c'est simple.
Les bras, on les fait juste tourner 80 degrés. 180 degrés, excusez. Puis on les repousse ici avec le poing. Même chose de l'autre bord. Et on lève ça comme ça. Et on a enfin... Et la pièce de résistance, cette pièce-là, on la rétracte comme ça. Et ça nous donne la tête de Silverbolt. Et on y rajoute le canon. Et nous avons enfin notre Silverbolt. Côté articulation, bien entendu, les pieds sont 360 degrés. Ici, un pied ici, un joint ici. C'est bien entendu, ça fait crac crac crac. Même chose de l'autre bord. Est-ce qu'on peut y faire une belle passe, une belle prise de combat? Bon. Seulement si on y tient par le mur. Fait qu'à peu près comme ça. Bon, pas si pire. Bon, 360 degrés ici. Les épaules aussi, comme ça. Les bras, malheureusement, non. Mais on peut peut-être les... comme ça. Vraiment pas. Même chose de l'autre bord. La tête, ah non, même pas. Elle peut même pas tourner au complet vu que... Ah oui, elle peut tourner, mais elle est sur... Est-ce qu'elle est sur un bal-joint? Pas pantoute. Bon. Désolé pour... Bon. Je vais vous... Bon, la couleur. La couleur, c'est couleur américaine. C'est sûr que c'est pas blanc et or comme... la bonne vieille couleur de Silverbolt, mais cette couleur-là me suffit. Violet, c'est différent, c'est un peu laid, mais disons, avoir bien de l'argent, j'aurais acheté la version japonaise, là, puis, mais celle-là me suffit. Pour le coût que j'ai acheté, je me souviens plus du coût, je pense que c'était, faut pas oublier que c'était 40$ les Ultra, fait que celle-là, c'était peut-être 25$ que je l'ai acheté, fait que, pour 25$, c'était quand même une très belle figurine. Bon, je vais vous montrer aussi les détails, les couleurs, belle couleur or, peinturée ici. Pas trop pas chromé par contre. Mais du gris plastique, du gris foncé, du violet. La tête, je vais vous la montrer comment elle est magnifique. Surtout avec la couleur vert. Non, malheureusement, on voit pas. C'est quand il se transforme qu'elle a. C'est à peu près comme ça, une belle couleur vert, yeux, bon. Moi j'aime ça. Faisons aussi un peu plus de détails sur sa tête. Quand même une belle tête sérieuse qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans l'animé. Beaucoup de détails sur le bas du visage. Je dirais qu'il y a une barbe, mais c'est vraiment une expression faciale ou vraiment la tête qui est... sa tronche qui est de même. Bon. À peu près ça, je dirais. J'aime beaucoup aussi ces genres de petites ailettes là qui forment un peu comme des lasers ou le torse qui pourrait très bien faire comme le torse de Superion. Moi au début je croyais que c'était le début de... Avec Onslaught, c'était le début de des Combiners. Tu sais, que le chef c'était des Ultras. Puis les autres c'était des Deluxe. Malheureusement ils ont jamais sorti. Ils ont pas eu l'idée de sortir les autres parce que ils auraient pu tellement bien faire... un Superion. Bon, bien entendu, le gros point négatif de cette figurine-là, c'est un peu comme Starscream, le backpack. Je dirais le gros backpack ici qui fait que si on enlève la figurine, ben, ça pourrait former un avion bien ordinaire. T'sais. C'est une pièce haute, c'est une autre pièce. Vous comprenez? Ça pourrait être un avion, puis si on enlève le robot, ça pourrait être un robot sans l'avion. Fait que c'est un peu... dommage qu'il y ait cet énorme backpack là, mais en même temps, est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Oui. Il aurait pu tellement faire mieux, mais ils ont fait de quoi de simple, mais de génial en même temps. Ils ont pas trop... Tu sais, c'est une transformation digne de G1. Fait que, vraiment, puis aussi les ailes. Moi, j'adore les ailes, j'adore la forme des ailes. Ça forme vraiment, tu sais, un peu comme une cape, un peu comme Jetfire aussi. Puis comme les autres Seekers, les ailes... en mode robot, c'est ça. Pour moi, quand ils font un jet, ce qui est important, c'est où est-ce qu'ils mettent les ailes en mode robot.
C'est ça qui est important. Puis je trouve que ça... Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la manière dont c'est fait, les ailes de même vers le haut. Pas trop horizontal, vraiment genre... ça coupe pas trop la figurine. Bon. Je vais vous faire comparer à son grand chum de toujours, Jetfire, qui est à peu près, comme vous voyez, Voyager Ultra. On voit tout de suite la différence. Fait que... mes impressions. Si ça vaut la peine de l'acheter, la réponse est oui, si vous n'avez pas l'intention d'acheter le Uranus. Parce que le Uranus, ça fait quand même un beau Silverbolt classique. Fait qu'achetez-le, oui, électronique, en vaut la peine. Très belle figurine. Fait que sur ça, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. La prochaine va sûrement être en Onslaught Universe. Merci.